Bonjour cinéphiles, aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle en anglais All Quiet in the Western Front. Pourquoi est-ce que je vous dis en anglais? Eh bien parce que ce film est l'adaptation d'un roman écrit en allemand, donc il y a un titre allemand, hein, mais qui avait déjà été adapté par le passé aux États-Unis, et même, je dirais, un film vraiment plutôt culte, un film de l'année 1930, hein, en noir et blanc, qui date pas d'hier, et donc on est avec ce film en train de s'attaquer à l'histoire, la guerre mondiale, la première avec un grand H, l'histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire avec un grand H du cinéma, puisqu'on revient vers un énorme classique du cinéma qui avait déjà été remaké, réadapté par la suite, et là, ici, cette fois-ci, donc on a une adaptation qui se veut être une adaptation plus libre. Im Westen nichts Neues est donc le titre allemand du livre qui est sorti à l'origine en Allemagne en 1929, écrit par une personne du nom de Erich Maria Remarque, et qui est donc un film contre la guerre, évidemment qui parle de la Première Guerre mondiale, mais avec ce qu'il est en train d'écrire, il était aussi en train de dénoncer l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a valu une petite haine de la part des personnes en place qu'on appelait les nazis, hein, donc les nazis, hein, si vous n'avez pas suivi, et donc il a dû quitter le pays, d'abord pour la Suisse et ensuite pour les États-Unis. Le film est réalisé par une personne du nom, je vais vous lire ça tout de suite, du nom de Edward Berger, un réalisateur que je ne connais pas du tout, hélas, et de ce que j'ai vu, je ne connais aucun des films qui sont là, ce qui ne veut pas dire que le monsieur est mauvais. Le film sort directement sur Netflix, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un film à voir sur grand écran, parce que c'est un film de guerre. Un film de guerre, donc contre la guerre, un film qui va dénoncer, un film pacifiste. Est-ce que c'est un bon film? La réponse est absolument oui, c'est une bombe atomique, ce petit film. C'est une bombe atomique, pourquoi? Alors déjà, c'est un film de guerre du point de vue des Allemands, ce n'est pas si original que ça, on en a déjà vu, que ce soit justement aux États-Unis, hein, des grands classiques, que ce soit La Croix de Fer, que ce soit même des films allemands, comme Stalingrad, hein, le film allemand par exemple, qui était du côté des Allemands, bref, on a déjà eu ça. C'est une version plus moderne, avec un visuel plus moderne, et c'est pas forcément négatif, on va dire. Au contraire, ça aide à en mettre plein la gueule. D'ailleurs, le film, techniquement, est très beau, il est très soigné, tout ce qui est cinématographie, tout ça, c'est très bien. Les scènes de fight sont très bien, c'est vraiment la guerre, etc. Et le film, même s'il est bien fait, il souffre dans une première partie un peu d'un manque d'originalité, On a déjà vu des films qui étaient pacifistes, etc. Et donc, il manque un petit peu de ça. J'ai trouvé que la première partie manque un petit peu, aussi si on connaît un tout petit peu le film d'origine, il y avait des petits trucs qui se perdent, hein. Par exemple, vite fait, dans le film d'origine, qu'est-ce qu'on fait? On va nous raconter comment ces enfants sont endoctrinés pour devenir des soldats, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur fait penser, comment l'Allemagne voit la guerre, en tout cas en Allemagne, pour les faire partir, etc. Là, ici, on a un truc, mais c'est très très rapide. On a une petite scène en Allemagne où il dit, allez, vas-y, c'est un peu court. La deuxième partie du film de 1930 nous montrait donc ces soldats qui étaient en train de se faire former à la dure. Et pour la petite histoire, c'est cette scène-là, entre autres, qui a inspiré Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, pour que vous ayez un peu une idée. Le film, il fait pas ça. Bah tant mieux, du coup, il répète pas, donc il est plus original, oui, c'est vrai. Mais il est cependant moins puissant, j'ai trouvé, dans sa première partie, même si, alors là, on n'a pas donc, comme dans le film de 1930, une origine où on va nous expliquer quels sont les rêves des gens et tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu dommage au début, mais le film va quand même réussir à nous délivrer ces informations peu à peu, donc on aura quand même ce qu'on a envie, donc ce sera présent, mais il met un petit peu plus de temps, je trouve, à démarrer d'un point de vue émotionnel. Je dis ça, mais attention, parce qu'à partir du moment où on arrive à la moitié du film, là, ça devient... voilà, si le début était bien, bah alors là, ça explose tout. Il y a une scène de bataille qui arrive à être violente, qui arrive à être bien faite, mais surtout, on va arriver à un niveau d'émotion clairement supérieur. Il y a une scène, je vous en dis pas plus, mais qui conclut cette scène de bagarre-là, où il y a un corps à corps entre un Allemand et un Français. L'émotion, la force qui se dégage de cette scène est incroyable. Et à partir de là, le film ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter, et puis il joue aussi une carte qui est intéressante, c'est que pendant qu'on a les soldats qui sont au front, donc on a quand même les Allemands, puisqu'on est en fin de guerre mondiale, qui se rendent compte que c'est perdu, et qui vont essayer de négocier la paix. Et du coup, dans le film, on a une espèce de compte à rebours. Est-ce qu'ils vont survivre jusqu'à ce qu'on arrive à signer l'armistice? Est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que ça va arriver? Et donc, on a ce duel-là. On sait aussi, ça c'est l'histoire avec un grand H, hein, c'est pas moi qui vous le dis, que cet armistice a été signé avec vraiment un accord très défavorable à l'Allemagne. Vous me direz, c'est normal, ils ont perdu, hein.
mais très très défavorable, et c'est justement le fait qu'il soit tellement défavorable qui fait que on est reparti pour une deuxième partie avec la Seconde Guerre mondiale, où on fera encore plus de morts et de massacres. Donc le film va aussi signaler ça. Attention, là vous êtes en train de déborder, non mais attendez, faites attention, rien à cirer. Donc il y a plein de petits trucs, et le film, je profite, il ne prend pas les spectateurs pour des cons, justement. Il n'y aura pas un truc qui va vous faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire vous expliquer, hein. Attention, hein, c'est parce que vous avez fait ça que l'Allemagne va se réénerver et va repartir pour la deuxième. Non, c'est pas expliqué, c'est pas dans notre gueule. C'est traité normalement. Alors, peut-être en effet que c'est un film allemand, donc qui vise plus un public allemand, qui peut-être connaît plus ces détails-là, parce qu'ils l'ont subi dans leur propre chair, hein, en tout cas pas les Allemands actuels, mais le peuple allemand. Donc peut-être, mais je trouve que le film a en plus l'audace de ne pas prendre les gens pour des cons. J'ai envie de mettre en avant aussi l'interprétation des acteurs que j'ai trouvé très très bonne. L'acteur principal qui fait Baumer, excusez-moi, mon allemand est très limité, Baumer, qui est très bon et qui justement arrive à faire ressortir tout ça. Et à partir du moment où on atteint le milieu, après la bataille que je vous ai dit, on va avoir des moments justement des moments absurdes un peu. Ça m'a un petit peu fait penser à aussi une partie à Band of Brothers, la série, là je vous parle de Band of Brothers, pas de ce film, où à la fin de la guerre, donc c'est la Deuxième Guerre mondiale, Band of Brothers, on est du côté des Américains, encore plus classique, et on a les Américains qui étaient en Allemagne, et en fait ils continuent à mourir, hein, parce qu'il y a trop picolé, c'est une espèce de... comme si la mort les poursuivait. Alors, le film ne fait pas ça, hein, c'est pas la même chose, c'est pour ça que je vous raconte pas, mais il y a aussi cet aspect... la mort est parfois conne dans ces milieux-là, la mort est absurde. On peut aussi évidemment penser à Stanley Kubrick encore une fois, mais non pas pour Full Metal Jacket, mais aussi pour les Sentiers de la Gloire, hein, sur certains trucs, hein, évidemment. Guerre mondiale oblige, j'ai envie de vous dire, donc on peut y penser, mais le film est impressionnant et il fonctionne très bien. Alors si le début m'a paru un peu mou par rapport, entre autres, à l'original, par rapport aux thématiques, et il le fait tomber dans le classicisme, la deuxième partie arrive à nous rattraper sur l'émotion, sur ce qu'elle arrive à transmettre, et le film fonctionne encore actuellement très très bien, et du coup, je trouve que c'est une originalité de ne pas faire un copier-coller de l'original, mais d'être une œuvre qui se veut à part entière. De plus, c'est un film de guerre allemand, je suis pas sûr que vous ayez vu beaucoup de films de guerre allemands, bon, en tout cas j'en ai pas vu des masses malgré tout, donc c'est aussi une autre vision, c'est joué en allemand, par des Allemands, enfin je veux dire, c'est une autre vision des choses, même si, évidemment, basé sur du classique, ce qui lui permet d'être vendeur. C'est sur Netflix, c'est dommage, ça au cinéma, ça devait être un sacré spectacle. Et à l'arrivée, c'est un très bon film de guerre, j'ai trouvé.